Des mots puissants, des mots forts, des mots universels, des mots qui disent tout, des mots d'une profondeur extraordinaire, des mots qui possèdent leur esprit de mots, des mots qui possèdent la puissance nécessaire de vous conduire directement, intuitivement vers la source. Des mots, encore des mots. Les mots sont les vêtements d'une idée. L'idée, c'est une inspiration. Oui, une idée peut l'être. Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Aujourd'hui, je vais faire un exercice assez intéressant. Vous connaissez tous, peut-être pas tous, mais beaucoup de personnes ont entendu parler, et vous pouvez faire ces recherches-là par vous-même. Vous avez entendu parler des 7 paroles. C'est vrai, on les appelle également comme ça, les 7 paroles. Ou tout simplement, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Si vous ne connaissez pas ces 7 paroles, faites des recherches et ensuite trouvez-les et gardez-les précieusement parce que justement, ces paroles, ces 7 paroles seront naturellement l'objet de notre réflexion. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Il est important de comprendre ce que signifient réellement ces 7 paroles. Encore qu'il ne s'agit pas simplement de paroles, quand on sait que ces paroles sont liées à des principes, puisque les maîtres réels ou imaginaires parlent par principe, on devait pouvoir comprendre qu'il s'agit d'un principe ou d'un ensemble de principes de cheminement spirituel vers la conscience christique. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont des paroles d'une puissance extraordinaire, mais qui préexistaient déjà dans la nature et que vous ne connaissiez pas. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Nous allons commencer aujourd'hui par la première des 7 paroles. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, cherchez ces paroles, ensuite écrivez-les, transcrivez-les, et nous allons faire le chemin ensemble. La première des paroles, c'est justement « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est intéressant de remarquer que bien des siècles après, ces mots sont toujours d'actualité. Est-ce parce qu'on parle du Père? Est-ce parce qu'on parle du pardon? Ou est-ce parce que justement on estime que les personnes qui avaient torturé le Jésus de l'époque, ces personnes végétaient tout simplement dans l'ignorance et de la chose spirituelle et du Père? Mais une chose est sûre, le côté historique de cette affaire ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si véritablement ces 7 paroles sont ajustées sur les principes métaphysiques naturels universels et est-ce que justement on peut les utiliser pour sa propre progression spirituelle et atteindre la christicité et atteindre l'état de Christ intérieur. Parce que justement, c'est le chemin sur lequel vous devrez vous engager. Devenir vous-même Osiris. De toute façon, quand je parle de Jésus-Christ, vous comprenez bien sûr qu'il s'agit de ce blanchiment qui a conduit naturellement à modifier Osiris-Horus en Jésus-Christ. Mais ce débat, nous ne le faisons pas pour le moment, mais ce qui est important, c'est de voir si ces paroles procèdent d'un principe universel
Et est-ce que ce principe universel peut justement nous aider à atteindre l'état de réalisation intérieure? Ces paroles sont d'une puissance extraordinaire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première chose que nous remarquons lorsque on écoute cette première parole, ce qui nous touche tout de suite, c'est justement le pardon. En fait, sur ce principe, l'initié doit comprendre un certain nombre de choses. La première chose que l'initié doit comprendre lorsqu'il entreprend le chemin spirituel, c'est le secret principiel du pardon. Quand il ne maîtrise pas ce secret, il n'avancera pas d'un iota. Impossible d'avancer. Parce que justement, c'est le pardon qui permet d'avancer. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est l'énergie qu'emprunte l'amour pour pouvoir toucher les cœurs. C'est le véhicule que l'amour emprunte pour visiter les gens. Et donc, l'amour ne peut pas visiter les gens sans un véhicule, sans un canal énergétique, sans un canal, sans un couloir, sans une voie de transmission, sans un pont de passage. Et ce pont de passage, c'est justement le pardon. Donc, le pardon est essentiel à l'amour, tout comme l'amour est essentiel à lui-même. Le pardon est si essentiel à l'amour que sans le pardon, l'amour ne peut se répandre, l'amour ne peut s'étendre, l'amour ne peut s'expanser. Donc vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un si votre cœur n'est pas rempli de pardon. Et comme j'ai coutume de le dire, et je l'ai enseigné d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos, il ne s'agit pas de pardonner parce que quelqu'un a commis une faute. Il ne s'agit pas de trouver ici un offenseur et un offensé. Il s'agit de comprendre que avant même qu'une faute ne soit commise ou ne puisse être commise, le pardon préexiste avant même que la faute ne soit commise. Et donc le pardon demeure une énergie que nous devons conquérir, une énergie que nous devons connaître avant même qu'une faute ne nous rappelle ce qu'est le pardon. Si c'est une faute commise à notre endroit ou commise par nous-mêmes qui nous conduit au pardon, nous ne connaîtrons jamais ce qu'est le pardon en tant que principe. Pour connaître le pardon en tant que principe, il est important pour vous de connaître le pardon avant même qu'une faute ne soit commise. Car en réalité, le pardon est l'énergie qui permet à l'amour de créer toutes choses. Or, c'est l'amour qui a tout créé. C'est l'amour qui a créé le soleil, la lune, les atomes. C'est l'amour qui a tout manifesté. Et l'amour ne pouvait absolument pas créer les choses si l'amour n'utilisait pas l'énergie du pardon. Parce que l'énergie du pardon en tant qu'énergie est justement la voie, le véhicule d'écoulement de l'amour. C'est comme si je vous disais que l'amour ne pouvait pas bouger, que l'amour est partout, mais que l'amour a besoin de se connecter, de traverser les choses, de passer à travers les gens, et que l'amour a juste besoin du pardon pour pouvoir opérer toute cette magie. En fait, les grands initiés savent très bien que le pardon commence même avant que l'individu ne soit offensé. Pourquoi? Simplement parce que le rapport qu'il y a entre l'esprit et la matière ne pouvait jamais avoir lieu. Parce que nous sommes devant une chose quasi impossible devenue possible. Comment une chose immortelle, éternelle, pure et parfaite puisse entrer dans quelque chose d'apparemment impur et d'imparfait, quelque chose de souillé comme le corps ou comme la matière, si entre-temps l'amour n'avait pas rendu cela possible. Le lien qu'on ne peut rompre, le lien indéfectible entre l'esprit et la matière, permettant aux deux de coexister et de vivre ensemble et de permettre l'expérience, ce lien-là, c'est le lien du pardon. Car justement, si les deux ne se pardonnent pas, si l'esprit ne pardonne pas à la matière, eh bien, la matière ne peut pas endosser, vous voyez, l'esprit. La matière ne peut pas être possédée par l'esprit. La matière ne peut pas être pénétrée par l'esprit.
Parce que justement, ce qui leur permet à eux deux de pouvoir coexister ensemble, c'est justement le pardon. Donc le pardon est ce lien qui permet à deux choses extrêmement opposées de pouvoir cohabiter ensemble. Si l'esprit et la matière cohabitent ensemble, si l'esprit et la matière s'interpénètrent, si les deux acceptent de jouer le jeu divin, c'est parce que justement, l'esprit a pardonné à la matière son meurtre de l'absolu et la matière a pardonné à l'esprit justement son ignorance de l'expérience. Parce que c'est la matière qui permet à l'esprit de faire l'expérience du chemin et c'est justement à l'esprit qui permet à la matière d'avoir le savoir permanent. Vous voyez, il ne s'agit pas de comprendre le pardon comme une émotion humaine, parce que le pardon n'est pas une émotion humaine. Le pardon est tout simplement un principe. Et en tant qu'un principe, c'est une énergie, c'est un fluide énergétique, c'est un fluide vibratoire qui existe entre des objets. Le sable pardonne à l'eau, l'eau pardonne au feu. Et naturellement, le ver de terre pardonne à la route sur laquelle justement le ver de terre est en train de se déplacer. Parce que pour que l'amour puisse pénétrer les choses et nous interpénétrer les uns les autres, il faut justement trouver cette énergie-là qui est le véhicule qui permet à l'amour de s'expanser. Et ce véhicule, c'est tout simplement le pardon. Avant même qu'une faute ne soit commise, vous devez pardonner. Et vous voyez donc la position de Dieu. Il pardonne absolument tout. Non pas parce que la faute est commise, non pas parce que la faute sera commise, parce qu'en fait, le principe du pardon étant intemporel, que ce soit avant, pendant ou après, il a toujours été, il est et sera toujours le pardon. En fait, le pardon a été toujours. C'est nous qui refusons d'ouvrir notre cœur et de l'accepter. Nous ne sommes pas sur terre pour pardonner les uns aux autres. Nous sommes sur terre pour faire l'expérience du pardon. C'est-à-dire que le pardon choisit de faire une expérience humaine. Il faut que vous changiez de paradigme, que vous changiez de façon de penser. Ce n'est pas nous qui faisons l'expérience de pardonner ou de ne pas pardonner. Vu ainsi, l'ego humain sera toujours pris à défaut. Parce que l'individu dira, non, je ne pardonne pas. Oui, je peux pardonner. Comme si, en fait, c'est lui qui avait créé le principe du pardon. Alors qu'en fait, le principe du pardon est antérieur même à sa naissance. Et que sa naissance même, la pénétration de l'esprit dans le corps, est le fait du pardon qui existe entre l'esprit et la matière. Et qu'en réalité, il est même l'enfant du pardon, puisqu'il est l'enfant de l'amour, et que l'amour ne peut s'expanser sans le pardon. Vous voyez qu'en fait, les choses ne dépendent pas de nous. C'est nous qui croyons que nous sommes le centre de l'univers. Mais l'univers ne pense pas que nous sommes son centre. Il faut arrêter de penser de façon biaisée ainsi. Et donc, nous ne sommes pas là pour pouvoir pardonner les uns aux autres, non. Nous sommes là parce que justement, le pardon a choisi de faire une expérience à travers nous. Et à partir du moment où nous comprenons que c'est le pardon qui a fait le choix de faire une expérience, eh bien, nous ne bloquons plus l'énergie du pardon. Parce que le pardon ne discrimine pas lorsqu'il visite les actions du monde. Puisque justement, tout l'univers repose sur l'énergie du pardon. Tout comme Osiris a toujours pardonné à Seth. Tout comme il y a toujours le pardon entre les choses qui peuvent interagir les unes avec les autres. Parce que je voudrais éviter aux hommes de penser le pardon comme une émotion. Parce que c'est justement là que vous vous trompez. Parce que vous ne comprenez pas que le pardon existe naturellement entre deux portables. Que le pardon existe entre deux unités. Que le pardon existe entre deux vibrations. Que le pardon existe entre deux stations d'essence. Entre le faucon qui vole dans le ciel et le vent. Entre le faucon et le poisson dans l'eau. Entre la mer et la rivière. Vous ne voyez pas le pardon. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voyez pas l'interconnexion avec toutes les choses, que chaque chose a avec toutes les choses. Vous ne voyez pas que chaque chose est interconnectée à tout ce qui existe dans l'univers et ne peut ne pas être connectée à tout ce qui existe dans l'univers. Et que cette connexion n'est possible que parce que l'amour, l'unité, rend cela possible.
Et l'amour ne peut rendre cela possible que parce que le pardon qui distille par son véhicule l'amour à travers toute la création le permet. C'est ce qu'on appelle la grande miséricorde divine. Donc n'attendez pas qu'un Dieu vous pardonne, parce que cela n'arrivera pas, puisque le pardon n'est pas temporel, il est intemporel. Avant même qu'une faute ne soit commise, le pardon est toujours et a toujours et sera toujours là. Mais le pardon ne vous empêche pas et n'empêchera pas que vous assumiez les conséquences de vos actes. Et le fait d'assumer les conséquences de vos actes ne veut pas dire que vous n'êtes pas pardonné. Le pardon n'inclut pas une irresponsabilité. Le pardon induit justement la responsabilité. Le pardon vous a été accordé, mais vous êtes responsable de l'acte que vous avez posé. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Parce que pour vous, lorsqu'on pardonne, on doit effacer l'ardoise. C'est faux. Le pardon n'efface pas l'ardoise et le pardon n'effacera jamais l'ardoise. Le pardon est tout simplement là pour montrer que la rédemption est possible, pour montrer que vous êtes toujours accepté dans le cœur du divin, quel que soit ce que vous avez fait et quel que soit ce que vous ferez. En fait, pour aller beaucoup plus en profondeur, le pardon vous permet de retrouver la plus grande de toutes les vertus qui vous caractérisent, à savoir l'innocence. Et cela nous retourne toujours à ce qu'on appelle le principe du baptême, le principe de noyer, le principe de la noyade. Parce que justement ce principe, c'est le principe d'Osiris. Parce que c'est le principe de la purification. Lorsque vous êtes immergé dans l'eau, cela veut dire que l'individu renaît. Cela veut dire que l'individu devient neuf. Cela veut dire que l'individu est pardonné. Pardonné, ça ne veut pas dire qu'il est nettoyé de ses péchés, mais cela veut dire tout simplement que, quel que soit le nombre de quantités de bagages et de charges qu'il porte, l'amour est possible pour lui. L'amour l'a toujours accepté. Cette voie d'acceptation et d'acceptance qu'est le pardon est la clé de l'amour. Vous comprenez donc que logiquement, si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, c'est que vous n'avez pas encore compris réellement l'énergie du pardon. Parce que si vous n'arrivez pas à vous pardonner, comment pourrez-vous pardonner aux autres et accepter qu'on vous a pardonné ou accepter que, quel que soit ce que vous avez commis, l'amour est toujours vôtre? Comment pouvez-vous réaliser cela? Donc, le Christ, à travers cette parole, a voulu montrer tout simplement que ce qui fait que les gens ne réalisent pas le pardon, c'est l'absence de connaissance. Parce que la connaissance ou l'éveil est la lumière qui permet à une personne de savoir. Et en sachant, vous devenez un sachant. En devenant un sachant, eh bien, vous devenez tout simplement Osiris. Vous savez, j'ai réfléchi énormément à ce que le pardon peut nous apporter. Et j'ai compris que la première chose que le pardon nous apporte lorsque nous réalisons son pouvoir, sa puissance et son autorité absolue, au-delà même des contingences matérielles, c'est l'innocence. Le pardon vous innocente. Le pardon vous rend innocent. Parce que justement, le concept de culpabilité ne devrait pas exister en vous. Parce que si vous vous sentez coupable, vous oubliez tout simplement votre cheminement initiatique, c'est-à-dire l'expérience que l'entité spirituelle a choisi de faire. Et c'est une expérience. Et ce ne sont que des expériences. Les expériences ne doivent pas devenir des faits de culpabilité où l'individu, il s'accuse, il se condamne lui-même. Parce que quand il s'accuse, il se culpabilise, il se condamne, il ne pourra pas progresser. Alors qu'en réalité, un principe divin ne contredit pas un autre principe divin. Parce que l'amour a fait de telle sorte que tous les principes sont en harmonie les uns avec les autres. Le principe de l'amour n'est pas en conflit avec le principe du pardon. Le principe du pardon n'est pas en conflit avec le principe du karma. Chaque principe interagit de façon autonome, sans empiéter sur le territoire de l'autre principe.
Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un principe n'empêche pas non plus l'autre principe d'être et de s'exécuter convenablement. Ça veut dire que la loi du karma n'empêche pas la loi du pardon de vous être accordée. Tout comme la loi de l'amour n'empêche pas le karma d'être exécuté. C'est vous qui tirez une conclusion absurde selon laquelle si on m'a pardonné, eh bien, je ne devais pas pouvoir assumer ma responsabilité. Ce qui absolument n'est pas correct, puisque le fait même de la conscience est la responsabilité. Parce que quand vous posez des actes, la conscience vous dit attention. Ce qui veut dire en fait que la conscience est responsable. Il faut que vous fassiez la part des choses et que vous rentrez tout de suite dans l'énergie du pardon. Si vous ne rentrez pas dans l'énergie du pardon, vous ne ferez aucune progression spirituelle parce que vous ne serez pas connecté à l'amour. Seul le pardon vous permet de vous connecter à l'amour. Wait, ok, allons-y autrement. Je ne parle pas de ce type de pardon qui consiste à dire, oui, j'ai commis une faute envers les gens, et bien je vais aller leur demander pardon. Ça, c'est infiniment secondaire. Je parle du pardon avant qu'une faute ne soit commise. Je parle du fait, tout simplement, de déclarer à vous-même, je te pardonne. Ne dites pas, oui, il n'y a pas une faute qui soit commise. Non, je te pardonne. Pour être encore plus pratique, vous regardez la télévision. Un objet, selon vous, pourtant c'est une réalité vivante, puisque ça vibre. Vous avez la télé, vous avez, disons, la cuillère, vous avez l'armoire, vous avez le lit. Approchez-vous de l'un de ces objets, adressez-vous directement à cet objet en lui disant « Je te demande pardon. Je te pardonne. » Vous voyez? Pourtant, il n'y a rien entre vous les deux. C'est ce que nous faisons au moment où nous pratiquons la Eka, la magie. Nous prenons l'eau, l'air, la terre et le feu. Et vous savez ce que nous faisons? Eh bien, nous demandons pardon à l'eau. Nous demandons pardon à l'air. Nous demandons pardon à la terre. Et nous demandons pardon au feu. C'est cool, non? Et pourtant, il n'y a pas de faute commise. Tout simplement parce que le pardon est tout simplement une énergie. Une énergie impersonnelle qui n'a rien à foutre avec une faute commise ou pas commise. Le pardon est tout simplement un véhicule que l'amour emprunte. Et si vous voulez aimer quelqu'un, si vous voulez aimer la création, si vous voulez aimer toutes les choses qui vous entourent, vous n'avez qu'à commencer par pardonner à toutes les choses qui vous entourent. Parce que justement, lorsque vous pardonnez, vous êtes en train de dire, je t'intègre en moi et j'accepte que tu m'intègres en toi. Rappelez-vous cette phrase des évangiles qui dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». C'est tout simplement le principe du pardon. C'est-à-dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez, le fait de pardonner à une chose ou à un être humain, allons dans les deux cas, veut dire que vous acceptez que votre énergie puisse être en la chose et que l'énergie de la chose puisse être également en vous. Vous voyez, ça c'est la première étape. Et quand vous le faites à travers toute votre existence, par exemple toute votre journée, pardonnez à votre boulot, pardonnez à votre moto, à votre voiture, pardonnez au chemin que vous empruntez pour aller au boulot, pardonnez par exemple à l'embouteillage qui vous empêche d'avancer, pardonnez à une émotion que vous venez d'avoir, pardonnez et demandez également pardon aux choses. C'est vice-versa, c'est flux et reflux. Et quand vous le faites, vous allez vous sentir bien. Et ce qui fait qu'on se sent encore bien, c'est lorsqu'on se met devant un miroir et qu'on regarde cette personne-là et on dit simplement à cette personne, je te pardonne, je te demande pardon. Commencez toujours par l'aspect passif, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne cherchez pas, est-ce que c'est par rapport à une faute? Non, on n'en a pas besoin. Vous voulez toujours que ce soit quelque chose qui amène une autre chose. Ça n'existe pas forcément ainsi. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ce que vous avez besoin de faire là, tout de suite, c'est de dire simplement à vous-même, sans rien avoir en tête, dans un miroir, vous vous regardez et vous dites, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout. Pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. Et je te pardonne. Et je te pardonne. Faites-le de façon naïve. Quand vous allez le faire pendant 5 minutes, vous allez vous sentir foutrement bien.
comme jamais auparavant. Et maintenant, une fois que vous l'avez exercé sur vous-même pendant plusieurs jours, eh bien, vous regardez vos enfants et vous leur dites, je te demande pardon. Vous regardez votre mari et vous dites, je te demande pardon. Idem, vice-versa. Et oui, j'ai fait quoi? Non, rien. C'est juste comme ça. Parce que en disant cela et en ressentant l'énergie du pardon, en fait, vous apprêtez, vous chauffez la voiture que l'amour va bientôt prendre. Et vous allez voir que l'amour n'aura pas de choix. Puisque sa voiture est prête, il va la prendre et il va circuler. Il va circuler partout. Prenez une fleur, prenez les fleurs de chez vous, approchez les fleurs, demandez-leur pardon. C'est très important. Le pardon n'est aucunement lié à une faute commise. Le pardon est tout simplement une énergie à laquelle nous permettons de se mouvoir en déclarant simplement « mouve-toi ». Vous voyez? C'est-à-dire, mouve-toi, allez, vas-y, mets-toi en mouvement. Et pour le faire, il faut déclarer cette énergie. Je te demande pardon. Vous voyez, c'est comme à la caméra, je te demande pardon. En fait, quand je le fais, ce n'est pas forcément qu'il y a une adversité entre la caméra et moi. C'est tout simplement parce que je veux ressentir la caméra en moi et moi dans la caméra et par conséquent, pardon. En fait, cette réalité a toujours été. Nous sommes toujours dans les choses et les choses sont en nous. Ça a toujours été comme ça. Nous sommes dans le grain de sable au bord de la mer, nous sommes dans le ver de terre, nous sommes dans tout ce qui existe. Nous sommes déjà les uns dans les autres. Vous voyez, nous sommes dans le poisson que tu es en train de frire en ce moment. Tu es à l'intérieur du poisson. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres savaient que pour toucher à une vie, il fallait justement demander pardon et demander sa permission. Parce que nous sommes potentiellement à l'intérieur de tout ce qui existe. Parce que tous les principes dans l'unité de l'amour s'interpénètrent de façon intemporelle et de façon absolue. Mais là, qu'est-ce que le pardon nous permet de faire? De prendre conscience de cette présence de nous à l'intérieur des choses. Que les choses nous traversent et que nous traversons les choses. Et surtout, de lâcher prise. Vous voyez, lorsque nous brisons cette barrière, cette séparativité qui existe entre les choses et nous, en déclarant le pardon, nous interpénétrons les choses et l'amour vient parachever l'œuvre. Donc, lorsque le Christ dit « Père, pardonne-leur », il ne dit pas au Père de vous pardonner. Il énonce un principe selon lequel le Père, la source première entière, source de sa propre source, ne dépend pas en réalité de l'émotion des hommes. La source à sa propre source n'a pas besoin. Vous voyez, n'a pas de besoin, n'a pas de désir. Ce qui a de besoin et ce qui a de désir, c'est ce qui est dépendant. Or, le Père, source de sa propre source, est non dépendant. Et donc, vos fautes ne vont pas l'obliger à vous pardonner ou ne pas vous pardonner. Ça le rendrait dépendant. Et il ne serait plus source de sa propre source. Vous comprenez? C'est assez simple à comprendre quand on veut être un peu intelligent, spirituellement parlant. Et donc, en énonçant le concept de Père, il dit simplement que la source de sa source, qui ne dépend absolument de rien, qui transcende tout, est en même temps autonome, non dépendant, libre. Et en tant que tel, ne peut être influencé par rien du tout, même pas par une faute commise. Pour que cela puisse l'empêcher de ou ne pas. C'est non dépendant. Les choses ne l'obligent pas. Et cette énergie-là est, tout simplement. Donc, il énonce le principe selon lequel le Père, source de sa propre source, est l'énergie du pardon. Et cette énergie du pardon est fondamentale à comprendre. Père, pardonne-leur. En réalité, le Père est le pardon. Le Père a toujours le pardon. A toujours été le pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, l'ignorance. Vous savez ce que c'est que l'ignorance? Je vais définir l'ignorance autrement. L'ignorance, c'est tout simplement, dans cette phrase-ci, bien sûr, dans ce principe-ci, l'ignorance, c'est l'absence de pardon. Il n'y a pas une autre définition pour ça. En fait, ce n'est même pas une définition. Je vous présente une compréhension. Je n'aime pas trop les définitions.
L'ignorance, c'est l'absence du pardon. Là où il n'y a pas le pardon, il y a l'ignorance. Parce que lorsque le pardon arrive, vous savez ce que le pardon fait? Il vous conduit inévitablement vers la connaissance. Parce que le pardon va permettre à l'amour de vous conduire vers la connaissance. Parce que c'est l'amour qui vous conduit vers la connaissance. Vous saviez ça? Si vous venez par exemple à notre école, à nos connaissances, et que ce n'est pas l'amour, et que c'est parce que vous avez envie de régler un problème, vous verrez qu'à un moment donné, peut-être que vous n'aurez plus d'appétit pour continuer sur la voie. Soit vous accuserez l'enseignement. Mais en fait, la question que vous devriez vous poser est plutôt la suivante. Est-ce que je suis une voie spirituelle parce que mon corps est malade et je veux une solution immédiate? Ou est-ce que en réalité, c'est tout simplement l'amour qui doit me motiver? C'est l'amour qui doit être l'intention motivante me permettant d'aller justement à la connaissance. Si c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de la création, si c'est l'amour envers toute chose qui vous conduit vers la connaissance, vous aurez une connaissance utile à l'humanité. Et vous tomberez toujours sur le maître qu'il faut pour vous donner cette connaissance. Mais si c'est autre chose, vous ne trouverez pas la vraie connaissance. Donc, vous avez intérêt à changer votre motivation. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Seul l'amour vous conduit vers la véritable connaissance. Et ce qui permet à l'amour de se déplacer et de vous y conduire, c'est le pardon. Le pardon est cette remise en cause qui existe dans nos réflexions, dans nos émotions, dans notre énergie et qui nous permet de nous mouvoir, de nous entremêler, de nous interpénétrer et de vivre l'omniprésence des choses. Vous voyez, c'est ainsi que l'omniprésence est. Parce que c'est le symbole même du pardon. C'est beau, n'est-ce pas? Je vais vous lire quelque chose qui m'a sidéré, permettez. C'est une personne qui m'a envoyé cela aujourd'hui et ça m'a tellement plu que je me suis dit qu'il vaut mieux partager ça avec vous. C'est une personne qui a voulu témoigner de la gratitude pour quelque chose à lui fait par nous et le message m'a beaucoup plu et j'espère que ce message vous aidera certainement. Cette personne dit: Elmancio Godson, mon maître, mon frère, mon ami, mon voisin, je voudrais ce matin te dire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la lumière, l'attention, le soutien et le réconfort que vous m'avez apporté en ce moment unique de ma vie. Je reconnais que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Et c'est le chemin de l'éveil et de l'élévation spirituelle. Sous les pas du Maître, les oreilles de ceux qui sont prêts à comprendre sa doctrine s'ouvrent toutes grandes. Que les bénédictions soient. Je partage ça avec vous. Cela pourra vous aider. La partie qui m'a beaucoup fait plaisir, il dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. J'espère que vous avez aimé cette partie qui concerne justement le pardon. J'espère que vous saurez faire preuve de pardon à tout instant. Si vous le faites, vous verrez que votre progression spirituelle se fera très facilement. Et vous verrez que vous accéderez à des champs de connaissances incroyables. Parce que seul l'amour vous mène vers la vérité.